Quand je marche, ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Je suis rendu et dit à moi, comme esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Est-ce que votre côté de la Yeshua m'a montré la comme la Yeshua Christo, de la Jésus Mololo, gloire à Dieu. Alléluia, gloire à l'Éternel. Mon travail ici va. C'est la volonté du Seigneur. Mon mariage ici va. Je suis protégé par la lumière du Seigneur. Je suis rendu et dit à moi, dans l'esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Je suis rendu et dit à moi, comme esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Mingi ezalaka malamu kotombola kombo ya Yesu Kristo koaza mokonzi. Nasengeli kopesa nkembo, kopesa masanjoli. Alléluia, est-ce que maman moko akobetela Jésus mololo? Oh, gloire à l'Éternel, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Okolo mosusu ndeko moko azotunanga lobi papa Patrice yebisa biso. Tango tokufaka tokendaka wana na biso te ndeko. Wana eza question kutu na Nzambe. Tika makambo mapamba wana, tika moyo na kombo na Yesu Kristo. Je suis en Dieu, et de moi, comme esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Je suis en Dieu, et de moi, comme esprit. Quand je marche, ce n'est pas moi, mais Christ en moi. Ezango, Molimo Nzambe mpona bana bato ezango makambo Yesu asala nekoloso ezango kokoma mwana na Nzambe ezango oyo Yesu asala nekoloso afuta nyonso oyo esengeli po tokoma bana Nzambe na kondima tokota na bomoi ya bosantu ezala plus que sans effort. Bolingo oyo Yesu alakisa mpona biso eza bolingo ya ofele biso nyonso basantu toyemba tonganga ya ofele bolingo oyo eza kolamu na Nzambe eza mawa na Nzambe eza kolamu na Yesu eza okoma mosantu eza okota na Saint de Saint. Est-ce que vous pouvez mettre la Jésus ma boca bien? Ok, nous allons lire la parole de Dieu. Nous avons des textes à lire. Nous allons lire le premier livre. Après ça, tu pourras t'asseoir. Après, nous allons encore continuer. Psaume chapitre 23, le verset 1er. Je lis au nom de Jésus. Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Parole du Seigneur. Merci, tu peux te mettre. Nous allons prendre Jean. Chapitre 8, le verset 56 jusqu'au 59e verset. Jean chapitre 8, le verset 56 jusqu'au verset 59. Après, nous allons prendre Jean chapitre
Jean au chapitre 9, le verset 1er à 11. On commence d'abord par Jean chapitre 8, le verset 56 au verset 59. Jean 8, verset 56. Je lis au nom de Jésus. Abraham, votre père, a tressailli d'allégresse à la pensée d'avoir mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Verset 57. Les Juifs lui dirent: tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham. Jésus leur dit: en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, moi je suis. Là-dessus, ils prirent de pierre pour le lui jeter, mais Jésus se cacha et sortit du temple. Prenons le chapitre 9, verset 1er à 11. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui demandèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il nous faut travailler tandis qu'il fait jour, aux œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha par terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit: va te laver au réservoir de Siloé. Ce qui s'est traduit par envoyé. Il alla, se lava, et quand il vint, il voyait. Ses voisins et ceux qui auparavant avaient vu qu'ils étaient mendiants disaient: n'est-ce pas là celui qui était assis et qui mendiait? Les uns disaient: c'est lui. D'autres disaient: non, mais il lui ressemble. Et lui-même dit: c'est bien moi. Parole du Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Gloire à Dieu. Nous rendons grâce à Dieu pour une soirée spéciale pour nous. On était ici hier. Nous avions écouté la pensée de Dieu. Aujourd'hui, nous allons encore avancer. Hier, nous avons parlé sur le provisoire au définitif. Le Seigneur avait quitté quelqu'un, fait quitter quelqu'un du provisoire pour l'amener aux choses définitives. La parole de Dieu ne peut jamais être libérée sans avoir laissé les traces. Et pendant que nous sommes en train de prêcher chaque jour, chacun de nous reçoit sa part. Donne-moi un amen bien. Ok, ça ne sert à rien de revenir en arrière. Nous devons avancer. Alors ce soir, nous allons parler d'un sous-thème: assez d'être dépendant. Assez d'être dépendant. Le premier jour, je vous avais dit, quand quelqu'un dit assez, il doit prendre une décision. Parce que assez veut simplement dire: je suis fatigué de cette situation. Alors assez d'être dépendant. Ne sois pas content chaque jour si tu dépends des gens. Ne sois pas content avant de manger, il faut aller voir un oncle ou un parent quelque part. Ne sois pas content
pour se vêtir, tu dois demander à une soeur ou à un frère. Ce n'est pas normal. Tu dois dire assez d'être dépendant. Tu dois être indépendant. Celui qui est dépendant, il vit dans celui qui est dépendant. Il vit dans une prison. Tu ne peux pas faire ta volonté parce que tu dépends de quelqu'un. Alors tu dois changer ta manière de vivre. Alors quand quelqu'un dit assez, il doit prendre la bonne direction pour que sa situation change. Et nous avons la chance de notre direction Christ. Nous devons toujours suivre Jésus. C'est ainsi David dit dans Psaume 23, le verset 1er. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. David voulait nous montrer ici celui qui veut être indépendant, il doit faire une chose. Il doit accepter d'être la brebis de Dieu. Aussi longtemps que tu ne seras jamais la brebis de Dieu, tu seras toujours dépendant. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie qui est liée par la prophétie, mais la vie chrétienne est liée par le respect des principes divins. Souvent nous voulons que Dieu change notre statut, nous voulons que Dieu change nos vies, mais nous oublions les principes divins. Quand on est l'enfant de Dieu, on doit être la brebis et laisser Christ puisse être le berger. Cela veut dire que David a dit ça pour nous montrer que tu ne peux pas vouloir ce qui est entre les mains de Dieu sans que tu l'acceptes en tant qu'un berger. Voilà pourquoi il commence à dire l'Éternel est mon berger. Cela veut dire que Dieu est d'abord le berger. Après moi je ne manquerai de rien. Si Dieu n'est pas mon berger, c'est que je serai toujours mendiant. Si Dieu n'est pas mon berger, je dois toujours dépendre des gens. Il faudrait que Dieu puisse être d'abord mon berger. Après Dieu va m'enlever dans cette étape dont je vis. Alléluia. Amen. Assez d'être dépendant. La Bible nous relate une histoire. C'est une histoire de Jésus et l'aveugle de naissance. Quand Jésus est venu sur la terre, Jésus est venu par une mission. Il était venu accomplir une mission. Mais Jésus avait un seul problème. Il était souvent comparé avec les prophètes. Voilà, vous allez remarquer un jour, il demande aux disciples. Les autres disent que je suis Élie. Les autres disent je suis Abraham. Les autres disent je suis Moïse. Alors que dites-vous? Il a essayé de poser la question aux disciples pour savoir si réellement le disciple connaît. Donc c'était ça le problème de Dieu. Jésus était beaucoup comparé avec les anciens prophètes. Alors un jour il y avait un débat. Alors pendant qu'il faisait ce débat, la Bible dit que Jésus parlait de Dieu. Il parlait de son Père. Les gens qui se
présentaient en face de lui. Mais il y avait un scandale que Jésus a fait. La Bible dit que Jésus dit à ses hommes que votre père Abraham a vu mes jours, a tressailli de joie. Et ces hommes ont dit, comment tu n'as même pas 50 ans? Tu nous dis que notre père Abraham t'a vu et il était content de te voir. Ce n'est pas normal. Et au lieu que Jésus s'arrête même par là, il dit encore, avant que Abraham fût, moi je fus. La Bible dit, on a pris de pierre pour lapider Jésus. Pendant qu'on cherchait de pierre pour lapider, ce qui m'a étonné, Jésus qui avait la possibilité de paralyser ces hommes, il avait la possibilité de tuer ces hommes, il avait la possibilité de donner même le sommeil à ces hommes. Mais la Bible me dit que Jésus a fui. Il fuit de pied. Est-ce que je parle à quelqu'un? On a pris de pied. On voulait lapider Jésus. Et Jésus a fui. Alors dans le verset 9, quand Jésus sort du temple, directement il rencontre la fête de naissance. Vous savez, chacun de nous tel que nous vivons, chacun de nous a une destinée. Mais quand tu as une destinée meilleure, Dieu peut faire de l'impossibilité pour que ta destinée soit accomplie. Quelqu'un a une destinée meilleure, Dieu peut faire de n'importe quoi pour que tu arrives à la destination. Et en sortant de cet temple, Jésus rencontre cet homme. Cet homme est un aveugle. L'aveugle de naissance. Un homme qui n'a jamais vu. Ce n'est pas de nos jours. On amène un aveugle dans une église. C'est lui qui n'a jamais vu. On dit que cet homme a vu. On lui pose la question, ça c'est quelle couleur? C'est lui qui n'a jamais vu. Il répond, c'est la couleur rouge. Il a vu ça où? Ça c'est quelle couleur? C'est la couleur bleue. Arrêtons de faire ça. Alléluia. Amen. Et cet homme n'a jamais vu. Alors il y avait des gens qui accompagnaient cet homme. Cet homme dépendait de ces hommes. Alors pour manger, il faudrait que ces hommes viennent. Pour sortir, il faudrait que ces hommes viennent. Sans ces hommes, lui ne peut pas manger. Il y a beaucoup de gens comme ça. Des chrétiens aussi. Pour manger, il doit aller demander à un oncle qui vit très loin. Lui, il vit à Rompendaba. Mais il fait le pied jusqu'à Pompage pour aller chercher quelque chose à manger. Pour se vêtir, il doit quitter très loin. Demander à sa soeur qui vit à Kitambo. Tu dois arrêter d'être indépendant. Tu dois devenir indépendant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Vous savez, parfois quand nous prions, quand on dit prie, tu dois prier avec force, avec colère. Pour dire à Dieu assez. Je ne peux pas continuer dans cette vie. Pourquoi je ne peux pas manger volontairement comme ça? Je dis que je mange le poulet. Et je prépare, je mange. Non. Mais s'il faudrait que je mange le poulet, je dois attendre une fête. Si on m'invite dans cette fête, c'est là que je vais manger les poulet. Non, assez. Ça doit s'arrêter. Assez
dépendants. Alors ces hommes accompagnaient cet homme, non pas pour son intérêt, mais pour l'intérêt collectif. Parce que ces gens mangeaient pour lui. Et ils vivaient aussi pour lui. Vous savez, donc quelqu'un est aveugle, vous pouvez lui donner 10 000 francs. Mais celui qui voit peut changer ça. On lui donne 1000 francs. Il n'aura pas le choix parce qu'il ne voit pas. Quand quelqu'un est aveugle, on doit manipuler sa vie. Il est dans une prison parce qu'il ne voit pas. Voilà pourquoi tu vas demander à Dieu d'ouvrir d'abord ton esprit spirituel. Parce que si tu es aveugle spirituel, le diable va te manipuler. Le diable va te diriger. Le diable fera des choses involontaires. C'est ainsi l'apôtre Paul dit: je fais ce que je ne veux pas, mais ce que je veux, je ne le fais pas. Quand on ne voit pas, tu feras ce que tu ne voudras pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? On accompagnait cet homme pour l'intérêt collectif. Ça veut dire que eux, si on donne l'argent à cet homme, ils enlèvent un peu et on lui donne le peu. C'était comme d'habitude. Mais ces jours-là, c'était la malchance. Je dis à quelqu'un ce soir, le temps de la malchance est déjà arrivé. Tes ennemis auront la malchance. Ils t'ont laissé de rencontrer Jésus. Ils t'ont laissé de voir Jésus. C'est la malchance pour eux. Ils étaient possibles qu'on te tue quand tu étais enfant. On devait te tuer quand tu étais dans le ventre. Mais dès là qu'on t'avait laissé que tu sors, tu n'es pas seulement sorti mais tu as grandi. Non pas seulement grandi mais tu as connu Christ. C'est le pure erreur que le diable a fait dans ta vie. Parce que lorsqu'on rencontre Jésus, la vie ne reste pas le même. Ils ont fait la malchance. Et ces jours-là, ces hommes ne savaient pas. Et quand Jésus sort, il voit cet homme. Et la Bible dit, le disciple pose la question à Jésus en disant: Maître, cet homme est aveugle de naissance. Mais qu'est-ce qui a fait qu'il soit né aveugle? Est-ce que ses parents ont péché ou lui-même avait péché? Mais Jésus-Christ a dit, ce n'est ni ses parents ni lui-même, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Il y a certaines souffrances que tu vis, ça ne viendra pas pour te détruire, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Vous savez, les temps que tu passes dans des difficultés, ça n'est pas pour te tuer, mais c'est pour que les gens comprennent que tu as un Dieu. Peut-être quand tu viens à l'église, les gens ne croient pas en ton Dieu. Peut-être qu'il y ait une circonstance qui feront croire aux gens que tu ne viens pas à l'église pour faire des aventures, mais tu viens pour rencontrer Dieu. C'est ainsi que Dieu laisse cette situation de mer. Lorsque ça va partir et la gloire de Dieu sera manifestée. Tu vois la maladie que tu as, ça ne va pas te tuer. D'ailleurs, depuis quand tu étais malade, Dieu te laisse en vie pour que sa gloire se manifeste. Depuis quand tu souffres, Dieu, est-ce qu'il est incapable? Je ne pense pas que Dieu est incapable. Dieu est capable. Mais il laisse cette situation pour que les gens comprennent qu'il y a un Dieu quelque part. Il y a un Dieu dans le ciel. Tu ne mourras pas dans cette situation. Tu ne mourras pas dans ce problème. Les gens peuvent être contents de te voir souffrir. Mais il y aura un jour. Il y aura un jour. Il y aura un jour. Ils seront surpris. Ils seront surpris. Je prie que la saison de surprise commence maintenant. Je dis que la saison de surprise commence. Je ne parle pas de surprise désagréable.
agréables. Parce qu'il y a des surprises désagréables. Il y a aussi des surprises agréables. Mais je parle de surprises agréables. Que tu fais entrer dans une saison de surprises agréables. Tu me donnes la main entre dans cette saison. Celui qui déclare amen entre dans cette saison. Et Dieu te force entrer dans cette saison de gloire. Jésus sort, il voit cet homme. Il dit c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Alors ces gens étaient là en train de voir qu'est-ce que Jésus va faire. Qu'est-ce que Jésus va faire. Directement Jésus voit cet homme. Cet homme était aveugle. Bartimée aussi était aveugle. Mais la guérison de ces deux messieurs était différente. J'aimerais dire à un enfant de Dieu, la bénédiction et la bénédiction de l'autre ne viendra pas par un même chemin. Non. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne seras pas béni dans la même voie que ton frère a été béni. Parce que dans la guérison de Bartimée, Jésus a touché Bartimée. Bartimée a vu. Mais quant à ces messieurs, la Bible dit une chose, que Jésus a jeté sa salive. En jetant sa salive, Jésus a fait de la boue. Et quand Jésus a fait de la boue, la Bible dit, Jésus a pris ce bout. Ça m'a vraiment étonné. Au lieu de parler, au lieu de toucher seulement, mais Jésus a formé de la boue. Souvenez-vous dans le livre de Genèse, la Bible dit, lorsque Dieu a eu la pensée de créer l'homme, la Bible dit que Dieu a formé de la boue. L'homme a été tiré de la terre. Quand on parle de la boue, ça veut dire le mélange du sable et l'eau. Le mélange du sable et l'eau, c'est ça qui forme de la boue. C'est comme ça que l'homme, Dieu a créé l'homme. Et quand Jésus a vu cette affaire, Jésus a été réparti dans la création. Parce que cet homme a été né aveugle. Ça veut dire que dès le ventre de sa maman, il n'avait pas des yeux. Il ne voyait pas. Comment on peut expliquer ça? Dieu avait oublié de faire les yeux. Non, Dieu savait qu'un jour, il y avait le pharisien, il y aurait les scribes, mais il y a un jour qui doivent comprendre que je suis venu accomplir une mission. Je suis venu changer l'histoire. C'est aussi que lorsque Dieu a créé cet homme, il a laissé sans le ciel. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, Jésus forme de la boue. Jésus va dans la création. Il recrée encore les cieux de cet homme. Nous avons un Dieu créateur. Nous avons aussi un Dieu récréateur. Voilà pourquoi la Bible dit, celui qui a Christ est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que si tu es en Christ, même si tu avais les lois familiales, tu avais les liens familiales, dès lors que tu as reçu Christ, tu es une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. La malédiction sont passées. La pauvreté sont passées. La stérilité sont passées. Les blocages sont passés. Mais voici les choses Jésus a formé de la boue. Il applique dans les yeux de cet homme. Mais quand Jésus applique, la Bible dit, cet homme n'avait pas encore vu. Il était toujours avec. Dès que Jésus avait appliqué ça, mais devant Jésus, il était toujours avec. Il ne voyait pas. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux avoir le toucher de
de Dieu. Mais les problèmes existent toujours. Tu peux rencontrer aussi Dieu. Je te parle. Et la maladie résiste toujours. Il y a une seule chose que tu vas faire. Lorsque Jésus a ce Messie, le problème était là. Il était aveugle. Mais Jésus a dit à ce Messie, il dit va te laver à Siloé. Le problème ce n'était pas les toucher de Jésus. Mais le problème c'était l'obéissance de ce Messie. Jésus m'a touché. Mais est-ce que tu obéis? Parce que cet homme ne voyait pas. Il était aveugle. Moi je ne vois pas. Toi tu me dis d'aller me laver à Siloé. Mais cet homme n'avait pas répondu. Cet homme n'a rien dit. Lorsque Jésus a dit, il a obéi. Il a compris que cet homme est différent des autres. Cet homme est différent des autres. Cet homme est différent des pharisiens. Il doit obéir. Et la Bible dit, cet homme commence à marcher. Mais pendant qu'il marche, moi je me pose toujours des questions. Siloé était loin. Un aveugle. Comment peut aller jusqu'à Siloé? Si tu me dis de quitter ici jusqu'à Victoire, moi qui n'a jamais vu, comment je peux aller là? Mais il y a une chose, la Bible me dit, dans le livre des Romains, la foi vient de ce qu'on attend, mais ce qu'on attend vient de la parole de Jésus. La parole de Jésus créait la foi dans la vie de cet homme. Cet homme ne marchait pas pour lui, il marchait par la foi. Il marchait selon la voie de Jésus. Il faisait ses pas selon la voie de Dieu. Je voudrais dire à quelqu'un, chaque fois que tu vas marcher, marche par la foi. Arrête de vivre selon toi. Vivre selon les gens. Vis selon la foi. Celui qui a la foi le fait marcher. Même s'il y a un trou, il va sauter à cause de la foi. Même s'il manque, la foi va répondre. Même s'il manque, la foi fera quelque chose. Parce que la Bible dit, la foi est une ferme assurance, une démonstration des choses qu'on espère. Je ne vois pas déjà que ça va changer. Je ne vois pas la foi, mais ça va changer. Cet homme marchait par la foi. Il marchait par la foi. Il dit ce n'est pas moi, c'est dans la reste. Comme Dieu a dit, comme Dieu a parlé, là j'entends ces matchs. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu obéis à Dieu? Ou tu obéis à ça? Tu peux manquer, tu peux galérer. Mais si c'est Dieu qui t'a dit, exécute d'abord. Obéis d'abord à Dieu. Applique la foi. Tu ne vivras pas le soir. La foi fera quelque chose. Celui qui a la foi, personne arrive à 23h59. 59 tierces. Avant qu'on change notre jour, sa foi va produire les choses. Sa foi va produire les choses. Cet homme avait compris. La foi vient de ce qu'on entend. Vous avez déjà entendu. Le reste, ce n'est pas mon problème. Le reste, ce n'est pas mon problème. Si je peux tomber dans un trou, ce n'est pas mon problème. Si je peux mourir, ce n'est pas mon problème. Comme cet homme m'a dit d'aller à Siloé, marche par la foi. Il fait des pas par la foi. Il fait des pas par la foi. Il n'écoutait pas les gens. Il s'en foutait des gens. Mais il partait par la foi. Écoutez, tout ce que les autres peuvent dire, je m'en fous de ça. Vous pouvez me dire n'importe quoi. Je m'en fous de ça. Moi je vis par la foi. La Bible dit, le juste vivra par la foi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Le juste vivra par la foi. Cet homme a appliqué la foi. Il est très difficile à celui qui a la foi d'échouer dans la vie. Lorsque Dieu demande à Abraham de donner son fils, Abraham a pris ça. Il part avec son serviteur. Il te part. Abraham voit la montagne.
Il y a ce serviteur. Restez ici. Voyez le jeune homme. Nous irons pour adorer. Mais pendant qu'il faisait route, Isaac demande, Papa, je vois le feu. Je vois le couteau. Mais où est l'agneau? Où est l'agneau? Où est l'agneau? Après me répond à son enfant, le Seigneur pourvoira toujours. Le Seigneur pourvoira. Abraham lui-même ne savait pas. Mais il a mis Dieu en défi. Quand on a la foi, on laisse la charge à Dieu. On laisse la responsabilité à Dieu. Si ma Dieu s'y ce n'est pas mon problème. Moi j'applique la foi. Et mon Dieu béba. Ce n'est pas mon problème. Là il suffit d'un yoki. Peine à appliquer. Abraham a dit l'Éternel pourvoira. Ils arrivent à la montagne. Ils arrivent à la montagne. Et Abraham me prend Isaac. Il met sur l'autel. Il lit à Isaac sur l'autel. Abraham me lève le couteau. Pendant qu'Abraham lève le couteau, la Bible dit il y a une voix. Il y a une voix qui dit Abraham, ne porte pas ta main sur Isaac. Regarde derrière toi. Lorsque Abraham me tourne, Abraham me voit un bélier. Au lieu de voir un agneau, mais Abraham a vu un bélier. Ce n'était pas le porte d'un agneau, c'était le porte de bélier. Parce que ce n'était pas le temps que l'agneau devait être immolé. Et la Bible dit qu'Abraham a pris ce bélier. Il a tué ce bélier. Isaac a été sauvé. La foi peut sauver tes enfants. La foi peut sauver toute ta génération. Si tu as la foi, tu as la foi aujourd'hui. Après 2 ans, on va copier la foi. Et l'on ça l'a quitté. Ça va la sauver. Et la Bible dit cet homme est allé à Siloé. Quand il a écouté Dieu, il est parti. À son retour, cet homme voit clair. Et la Bible dit pendant qu'il vivait, pendant qu'il venait, les gens qui l'accompagnaient, ils commencent à se poser des questions. C'était la même personne. Est-ce que c'est lui? Les autres disent ce n'est pas lui. C'est lui. Non, ce n'est pas lui. Et quand il dit non, il se ressemble. Dieu mettra la confusion dans la vie de tes ennemis. Dieu mettra la confusion dans la vie de tes ennemis. Les autres diront que c'est lui. Et les autres diront ce n'est pas lui. Ils se ressemblent. Pendant qu'ils seront en tâtonnement, et toi tu vas avancer. Tu vas avancer. Tu diras c'est moi. Tu diras c'est moi. Tu diras c'est moi. Si on te pose la question, qu'est-ce qu'il a fait? Simple réponse. Cet homme qu'on appelle Jésus, ma sœur m'a dit d'aller me laver à Siloé. Écoutez, avec Dieu, il n'y a pas de cérémonie. Avec Dieu, ça ne demande pas qu'on te lave. Avec Dieu, ça ne te demande pas qu'on te fait sauter le feu. Avec Dieu, il suffit d'appliquer seulement la foi. Les choses changent. Je dis à quelqu'un ce soir, tu étais dépendant. Tu dépendais de ta famille. Tu dépendais de ton père. Tu dépendais de ta mère. Assez. Ce soir, c'est fini. C'est fini. C'est fini. Tu es maintenant dépendant. Tu es indépendant. Tu es indépendant. Tu es indépendant. Tu es indépendant. Ce que tu ne faisais pas avant, tu vas maintenant le faire. Ce que tu ne faisais pas avant, maintenant le faire. Oh, je dis à quelqu'un ce soir, si avant on te prenait pour aller demander de l'argent, maintenant yomoko kotambo osima corona yomoke musala osali osilisi osoninda bato bandeko voyager balekio de l'autre pendant que Dubaï balekio de l'autre pendant que Poto balekio de l'autre mais lelo ekomi pétant yoko ke de Poto omoni moto akendaki Poto heureusement azwaki visa bakaraki ambassade te bakochange ambassadeur mais ambassade ekoti bakochange ambassadeur ambassade ekoti
Bako changer monsieur le maire. Mais la mairie kotikala. Bako changer bourgmestre. Mais la mairie kotikala. Va le Kokufa. Mais vol monsieur Koya. Aya France Koufi. Maroc et ça. L'Éthiopie ça. L'Afrique du Sud ça. Dans n'importe école Yoko Mata. Yoko Kene. Yoko Mosika. Ozala qui passe pour d'ailleurs. Et so comme facile. Ozala qui difficile pour d'ailleurs. Et so comme facile. Je te présente un Dieu. Je te présente un Dieu qui est capable de prendre quelqu'un dans les néants à zéro pour faire de lui un héros. La Bible dit de la poussière il retire les pauvres, les fumiers il retire les indigents pour le faire asseoir avec les grands. Il y a des gens que tu vois à la télé, il y a des gens que tu vois de loin, tu vas les rencontrer. Comme il t'a moi la ministre qui est la première classe, moi non pas qui est la première classe, député qui est la première classe, yo pas qui est la première classe, pas question de ma classe ciment, député na mai na makila lokolanga, ana makila rouge lokolanga, soka la première classe, na pas la première classe. Soit que dans un vol privé, il se un vol privé. Plus question, passeport diplomatique, et pour la Kabilongi. C'est que yo peut en avoir un mot. Pour que tu es congolais, tu as aussi les droits d'avoir le passeport diplomatique. J'ai pris ce soir, ça va Tongolanzela Moko. Ça va Tongolanzela Moko. Okota, 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 pas question de mourir sans laisser une histoire. Non, avant de partir, tu dois laisser une histoire. Je t'interdis de laisser les orphelins, mais je t'autorise de laisser les héritiers. Je t'interdis de laisser les orphelins. Les orphelins sont souvent des sorciers, même s'il ne fait rien. On dit que c'est un sorcier, on dit que celui-là il a bouffé sa mère, il a bouffé son père, mais je n'ai jamais vu un héritier sorcier. Pourquoi? Parce que son père a laissé du meuble, a laissé des parcelles, a laissé de l'argent. On a peur de cet héritier. Je dis ce soir, je déclare ce soir que tu ne laisses pas des orphelins, mais que tu laisses des héritiers, que tu laisses des héritiers, que Bananayo, Bazana histoire, Kayebi Bana Peninate, mais yo, Obeta Samuel, Ataza Yemoko, Ataza fille unique, Ataza fils unique, c'est histoire naye, histoire naye, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tomelaki, Kata Monile, Tala Yesuaye, Napolina, Mobalianguya, Motema Malamu, Atamwana Mobola, Isova Kakayete, Abokolinga, Asuki Wanate, Apesi Tiboma. Nae ponama nakoma kolinga nakoma kolinga enera kufa nakoma kolinga nakoma kolinga enera kufa bilokwa motuya bato bakufelaka Yesu andimi kotiango kati nanga nazava zedete epanzanaka bamba pamba Yesu andimi riske et s'investit en moi.
azotambwisanga nakoma kolanda nakoma kolanda bisika nyonso nakoma kolanda nakoma kolanda bisika na tunakie inaluye pananga nazana makasite alukaka bato makasite alukaka oya botosi nawe nyonso nasabelaka nzambalola abatela motema nanga soki mipepe soki banguna batelemi bangonga nasakolaka na nzembo je serai couronné. Je serai couronné. Après je serai couronné. Couronné. Je serai couronné. Après c'est couronné. Osama Femana